terrain frontalier, terrain à disputer, terrain de communication, terrain névralgique, terrain en profondeur, terrain difficile, terrain encerclé et terrain mortel. Lorsqu'un souverain se bat dans une région qui est son propre territoire, il se trouve sur un terrain de dispersion. Lorsqu'on ne pénètre que peu profondément sur le territoire ennemi, on est en terrain frontalier. Un terrain également avantageux pour l'une et l'autre des deux parties est appelé terrain à disputer. Un terrain également accessible pour les deux parties est appelé terrain de communication. Un terrain limitrophe avec 3 États et dont le premier occupant obtiendra le soutien des autres États est appelé terrain névralgique. Lorsqu'elle a pénétré profondément au territoire ennemi, laissant loin derrière elle de nombreuses villes et cités ennemies, l'armée se trouve sur un terrain en profondeur. Les lieux difficilement praticables, tels que montagnes, forêts, défilés périlleux, marais et marécages, sont appelés terrains difficiles. Un terrain où l'on accède par un goulot et d'où l'on sort par des voies tortueuses, permettant ainsi aux forces ennemies réduites de frapper mais forces plus importantes, est appelé terrain encerclé. Un terrain sur lequel l'armée ne peut survivre qu'en se battant promptement avec l'énergie du désespoir et du terrain mortel. C'est pourquoi en terrain de dispersion, il n'est pas concevable de se battre. En terrain frontalier, on ne doit pas s'arrêter. S'agissant d'un terrain à disputer, il ne faut pas attaquer inconsidérément. En terrain de communication, les formations de la marche ne doivent pas être coupées. En terrain névralgique, il faut s'allier aux États voisins. En terrain en profondeur, il faut piller pour s'approvisionner. En terrain difficile, il faut forcer le passage. En terrain encerclé, il faut concevoir des stratagèmes. En terrain mortel, il faut se battre vaillamment pour s'en tirer. Jadis, ceux qui sont habiles dans le commandement des opérations militaires savaient empêcher l'avant-garde de l'ennemi et son arrière-garde de se soutenir. Le gros de ses forces et ses petites unités de se prêter appui. Les officiers et les soldats de se donner secours, les échelons supérieurs et inférieurs de garder raison, les soldats dispersés de se rassembler et les formations de combat d'être en bon ordre. Attaquez si c'est avantageux, sinon arrêtez. Qu'on me demande comment puis-je venir à bout d'une armée ennemie, nombreuse et bien ordonnée qui est sur le point de m'attaquer. Je réponds, emparez-vous d'abord d'une chose à laquelle il tient fort et vous ferez de lui ce que vous voudrez. La promptitude est l'essence même de la guerre. Tirez parti du manque de préparation de l'ennemi, empruntez des itinéraires qui lui sont imprévus et frappez-le là où il ne s'est pas prémuni. Lorsque vous vous battez sur un territoire ennemi, plus vous pénétrez profondément, plus le moral de votre armée est élevé et plus il est difficile pour l'ennemi de triompher de vous. Pillez les régions fertiles pour approvisionner votre armée suffisamment. Veillez au repos et à la réorganisation des troupes. Ne les fatiguez pas trop. Renforcez leur morale et accumulez leur énergie. Disposez les troupes et concevez des stratagèmes de sorte que vos tentatives soient insondables. Jetez les troupes dans une situation sans issue. Elles ne s'en feront pas même face à la mort. Puisqu'elles ne craignent pas la mort, elles se battront de toute leur force. S'étant profondément enlisés dans une situation désespérée, les soldats ne craignent plus rien. Lorsqu'il n'y a pas d'issue possible, leur morale se consolide. Lorsqu'ils ne sont profondément enfoncés en territoire ennemi, ils sont liés les uns aux autres et là où il n'y a pas d'autre solution, ils se lancent à corps perdu dans le combat. Donc, de telles troupes n'ont pas besoin d'être réorganisées pour redoubler de vigilance, sans qu'on leur demande avec